Il y a 2 dernières marches à monter, Valérie. 2 dernières, oui. 2 dernières. Et l'avant-dernière, c'est le Grand Prix du jury. Chaque année, le jury se dit, c'est bien joli de soumettre des votes à l'élection, mais moi, je voudrais désigner de façon souveraine et décisive un très grand professionnel qui nous paraît devoir et très légitimement être mis en avant. Et pour remettre ce trophée du jury, j'appelle Philippe Pelletier, qui est président du jury des trophées, absolument. Applaudissez-le. Alors, le jury, quelle a été la décision du jury cette année, cher Philippe? Oui, c'est vrai que pour un jury qui se contente de désigner une liste et de la livrer au vote, c'est tout de même très agréable de pouvoir soi-même désigner une personnalité. Alors, si vous vous souvenez, il y a 2 ans, nous avions pensé qu'il était nécessaire de saluer ce très grand monsieur qu'est Louis Besson et qui, par son action, avait réconcilié enfin l'action sur le neuf et sur le parc existant et sur les différents segments du logement. L'année dernière, nous avions été bluffés par l'opération Réinventons Paris et nous avions salué Anne Hidalgo parce que nous avions trouvé que cette initiative était bien stimulante. Cette année, nous avons délibéré en plein dans les turbulences de cet été relative au financement du logement et on s'est dit qu'un coup de projecteur sur le logement social, c'était peut-être une bonne idée. Alors, qui choisir? On s'est dit que c'était par l'innovation qu'on allait sûrement réussir à trouver le nouvel équilibre qui nous permettrait d'être encore actifs dans la production de logements sociaux. Et une personnalité s'est alors imposée naturellement parce que, alors c'est un homme. Il a comme caractéristique d'être toujours là où on ne l'attend pas, de courir en permanence devant la locomotive au point que c'est quelquefois un peu agaçant pour les autres. C'est pas faux. Et d'être dans l'innovation permanente. Alors, si vous n'avez pas trouvé, les initiales de son nom sont ceux d'une commune de la Marne et même pour les amateurs de Scrabble, les initiales de son nom sont admis parce que le vin de Champagne produit par cette commune est reconnu comme un nom. J'ai évidemment nommé André Hichet et je suis ravi qu'on lui décerne ce prix. Merci à vous, bravo. Ah ben, bien entendu. À tout hasard, donc, j'avais effectivement préparé quelques 18 pages. Que je puisse vous dire, mon cher Philippe. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, il m'a toujours paru légèrement inconvenant de la part d'un récipiendaire de remercier le jury qui l'a distingué. Sachez seulement, mesdames et messieurs les membres du jury et monsieur le président, qu'eussé-je été des vôtres, j'aurais fait le même choix. Humilité. Je suis d'autant plus sensible à l'attribution du prix qui m'est décerné aujourd'hui que depuis bientôt 20 ans que je préside aux destinées de la SNI, le temps passe vite, je n'ai jamais éprouvé le sentiment de faire vraiment partie de la famille, comme on dit, du moins de par mes origines professionnelles et du fait de mon éveil tardif au logement. Ni exclusivement du monde HLM, ni bien sûr de celui des promoteurs constructeurs, ni même de celui des investisseurs, et c'est bien normal, étant un peu de tous, et d'aucuns en particulier. Mais ne pas faire partie de la famille présente certains avantages. D'abord, celui de devoir en apprendre et en comprendre l'histoire, au terme d'un chemin de Compostelle aboutissant rue Lord Byron, et dont les stations ont pour nom Siegfried,
Strauss, Ribot, Bonnevé, Loucher, sans oublier le plan courant de l'après-guerre, à ne pas confondre avec le plan glissant de la même époque. Pour saisir la dimension et le poids moral de cette tradition du logement social, il faut mesurer que la plupart de ces artisans furent de grands hommes d'État. Ribot, le fondateur du Crédit immobilier de France, fut un des principaux promoteurs de l'alliance franco-russe dans les années 1890. Et Loucher, créateur de la SGE, ancêtre de Vinci, auteur de la première reprogrammation de HBM, fut aussi, dans les années 20, le concepteur du projet de communauté économique européenne qui ne verrait le jour qu'à la fin des années 50, une guerre mondiale et 50 millions de morts plus tard. Le principal avantage de n'être que de la parentèle, c'est le recul, la liberté de pensée et d'expression que cette extranéité autorise. Et d'abord, l'affirmation de cette double conviction, que celui qui ne connaît que le logement ne connaît que mal le logement, car le logement est au cœur du contrat social et pour l'appréhender, il faut appréhender l'ensemble du contrat social. En second lieu, il est illusoire de dissocier l'économique et le social. Et pour une large part, c'est précisément leur combinaison qui confère à la question du logement sa portée politique. Voilà mes convictions fondamentales auxquelles j'ajouterai un principe philosophique, c'est que la réflexion ne vaut que par l'action et que pour reprendre la célèbre formule d'Audiard dans un taxi pour Tobruk, deux idiots qui marchent vont toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Audiard, ça marche toujours. Voilà notre vision et voilà donc notre stratégie. Les deux se conjuguent dans le précepte qu'apprennent les aviateurs, voir loin et piloter court. Voir loin, c'est par exemple voir que les ressources disponibles sur les marchés financiers sont incomparablement plus abondantes que les ressources budgétaires de l'État. Que l'individualisme moderne nous condamne aux sur-mesures et frappe d'obsolescence l'offre massifiée. Et surtout que nous sous-estimons l'impact de la conception moderne de l'État-providence, telle qu'elle émane notamment de l'œuvre d'Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1998, qui privilégie l'accès au marché par rapport à la production par le secteur protégé de biens qualifiés d'essentiels. Piloter court, c'est-à-dire réagir immédiatement au changement de l'environnement, avec l'appui déterminant de celui qui était alors secrétaire général adjoint de la présidence de la République, nous avons expérimenté le logement intermédiaire financé dans des conditions de marché. Nous sommes prêts à rééditer l'expérience dans le logement social, fort de la réussite de notre première émission de titres à impact social, la première dans le monde au profit de l'hébergement d'urgence. Nous avons initié l'accession dans le parc HLM, nous sommes prêts à expérimenter le droit à l'accession progressive et réversible. Nous avons lancé de nouveaux services dans nos résidences en déployant des antennes de l'AFPA pour offrir la possibilité à chacun de nos locataires de retrouver des revenus d'activité. Nous sommes prêts à expérimenter l'individualisation des loyers en fonction des taux d'effort et du reste à vivre. En un mot, nous sommes prêts à redonner aux conventions d'utilité sociale leur vocation originelle, qui était non pas d'alourdir inutilement l'encadrement administratif du logement social, mais de substituer progressivement au carcan réglementaire un cadre contractuel tel que nos partenaires de Vonovia le pratiquent outre-Rhin. Mais pour cela, nous avons impérativement besoin que deux conditions préalables soient remplies. D'abord, que nous ayons le droit d'expérimenter nos idées, sans être certains de réussir, comme nous avons pu le faire à partir de 2013. Et ensuite, qu'à la différence de Christophe Colomb cherchant les Indes et découvrant l'Amérique, nous connaissions notre destination. S'agit-il de consolider le secteur du logement social à travers la constitution de groupes, de plateformes régionales de financement et de gestion administrative et technique, en conférant aux organismes de logement social la responsabilité de tout ce qui relève de la proximité, ou s'agit-il de le mutualiser à travers la CG2LS chargée de capter l'autofinancement de tout un secteur transformé en tissu d'ateliers nationaux?
Les deux destinations sont incompatibles, car un abîme les sépare. Et cet abîme, c'est l'esprit d'entreprise. Voilà la nouvelle page que nous souhaitons écrire et voilà le cours que nous souhaitons donner à notre histoire. Mais un certain soir, me remémorant les futiles débats qui occupent souvent nos journées et parfois même nos nuits, tandis qu'un nouvel empereur s'installe sur le trône de Chine, qu'un cow-boy chevauche une bombe nucléaire à l'instar d'une fameuse scène du docteur Folamour, et que les déserts d'Arabie, le pays de l'or noir, menacent de s'embraser, je repensais au grand William et à son interrogation. La vie ne serait-elle qu'un récit raconté par un simple d'esprit, plein de cris et de fureur, et dépourvu de sens? Mais ce n'était là qu'un instant de doute vite passé, et de Macbeth, je préfère ne retenir que cette simple et forte idée. Vient toujours le moment où, contre toute attente, les forêts elles-mêmes s'élancent à l'assaut des citadelles les mieux défendues. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci à vous. Prenez votre trophée et asseyez-vous, Président. To be or not to be, Macbeth, et parfois on doute effectivement, mais il faut toujours avancer.